Bienvenue mesdames et messieurs dans les Échos du Monde, votre programme d'actualité internationale sur DBS Télévision. En Birmanie, après une sévère répression des manifestations dimanche, de nouveaux rassemblements ont eu lieu ce lundi, 1er mars 2021 dans plusieurs villes du pays. Et ces rassemblements ont également été marqués par des violentes répressions des forces de sécurité qui ont de nouveau ouvert le feu sur des manifestants. Ces actions surviennent au moment où, ce même lundi, la dirigeante Aung San Suu Kyi, évincée du pouvoir depuis le 1er février, comparaît devant la justice. Elle est notamment accusée par la junte militaire d'avoir enfreint d'obscures règles commerciales et sanitaires, dont une loi sur les télécommunications. Elle est également poursuivie pour incitation aux troubles publics. Selon son avocat, Kin Maung Zaw, son audience qui doit se pencher principalement sur le calendrier du procès se fera par vidéoconférence. Toujours selon lui, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, tenue au secret par la junte militaire depuis son arrestation le 1er février et assignée à résidence dans la capitale Naypyidaw depuis cette date, semble en bonne santé. Rappelons que l'ex-dirigeante de 75 ans avait déjà été poursuivie pour avoir importé illégalement des talkie-walkies et violé des restrictions liées au coronavirus. Toujours en Birmanie, la police a tiré à balles réelles ce dimanche 28 février sur des manifestants. C'était lors d'une nouvelle vague de manifestations contre le putsch militaire du 1er février de cette année. Selon l'Organisation des Nations Unies, environ 18 personnes sont mortes et 30 personnes ont été blessées dans le pays. Après avoir échoué à disperser la foule avec des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et des tirs de sommation, la police renforcée par des éléments de l'armée a tiré à balles réelles. Dans un communiqué, la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU, Ravina Shamdasani, a déclaré, je cite, « Nous condamnons fermement la répression violente des manifestations en Birmanie et appelons les militants à cesser immédiatement d'utiliser la force contre les manifestations pacifiques. » Cette répression meurtrière menée par les militaires en Birmanie est condamnée par le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Dans un communiqué publié ce 28 février, l'Espagnol avertit la junte militaire en ces termes. « La violence ne donnera pas la légitimité au renversement illégal du gouvernement démocratiquement élu. » En tirant sur des citoyens non armés, la force de sécurité a fait preuve d'un mépris flagrant du droit international et doit rendre des comptes. Et dans le même communiqué, on peut lire « Les autorités militaires doivent immédiatement cesser l'usage de la force contre ces civils, de permettre à la police d'exprimer son droit à la liberté d'expression et de réunion. » Rappelons que cela fait quasiment un mois que la Birmanie est le théâtre d'importantes manifestations revendiquant la libération d'Aung San Suu Kyi ainsi que plusieurs membres de son parti, qu'est la Ligue nationale pour la démocratie. À Hong Kong, plus d'un mois après l'arrestation des dizaines de militants, 47 membres de la mouvance pro-démocratie ont été inculpés dimanche par la police hongkongaise pour subversion. Les 47 personnes ont notamment été accusées pour complot en vue de commettre un acte de subversion, l'une des qualifications visées par la loi sur la sécurité nationale que Pékin a imposée à Hong Kong l'an dernier en réponse au mois de manifestations qui avaient ébranlé la ville en 2019. Ces poursuites sont passibles de la prison à perpétuité. Depuis sa rétrocession en 1997 à la Chine, l'ex-colonie britannique avait alors traversé sa pire crise politique et Pékin a effectué l'année dernière une reprise en main musclée de sa région théoriquement semi-autonome. Cette reprise s'est notamment concrétisée par le nouveau texte de loi qui a été imposé fin juin 2020 sans débat au sein du Conseil législatif de Hong Kong et s'attaque à 4 types de crimes dont la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères. En Argentine, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le pays ce 27 février pour lutter contre la vaccination VIP dont ont bénéficié des dizaines de personnalités du pays. Rassemblées devant le siège du gouvernement sur la plaza de Mayo à Buenos Aires, ainsi que dans plusieurs villes, des milliers de personnes tenaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Rendez-moi mon vaccin, qu'ils partent tous,
cessez de gaspiller notre argent. Fin de citation. Ce scandale qui avait éclaté la semaine dernière lorsqu'un journaliste avait déclaré à la radio avoir été vacciné grâce à son amitié avec le ministre de la Santé, Rines González Garcias, a immédiatement provoqué la démission de ce dernier. La dite démission a été faite, faut-il le marteler, à la demande du président Alberto Fernandez. Lors des manifestations, les protestataires ont accroché sur les grilles du siège exécutif pouvoir argentin d'énormes sacs mortuaires noirs avec les noms des dirigeants pro-gouvernementaux vaccinés. Sur Twitter, le président a condamné ces actes et faisant usage à ces termes. Cette action regrettable ne fait que montrer comment de nombreux opposants conçoivent la République. Ne restons pas silencieux face à un acte aussi barbare. Avec une population estimée à 44 millions de personnes, l'Argentine a déjà recensé plus de 2 millions de cas et près de 52 000 décès liés au coronavirus. Selon le gouvernement, 1 million de personnes ont déjà été vaccinées. En Espagne, de nouvelles manifestations pour dénoncer la précarité et pour soutenir Pablo Hasél se sont tenues le 27 février à Barcelone. À l'issue de cette mobilisation qui a été violemment colorée, un fourgon de la police catalane a été incendié, des commerces ont été saccagés et des échauffourées ont éclaté avec la police. Environ 10 interpellations ont été enregistrées samedi soir. Ceci fait monter à 110 le nombre de manifestants arrêtés dans la région de Barcelone depuis l'interpellation de Pablo Hasél le 16 février dernier. Même si les revendications des manifestants sont soutenues au sein de la coalition gouvernementale par le parti Podemos, le Premier ministre Pedro Sánchez dénonce des actes de vandalisme inacceptables. Rappelons que le rapport de 32 ans a été condamné à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme et ses partisans évoquent une atteinte à la liberté d'expression. Et puis, terminons en Arménie où le président Armen Sarkisian a refusé de signer samedi l'ordre du Premier ministre limogeant le chef de l'armée. Cette décision vient alors aggraver la crise politique que connaît le pays où plusieurs milliers de personnes ont de nouveau manifesté. Dans un communiqué, la présidence a expliqué « Le président, dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Constitution, a renvoyé le texte ordonnant le limogeage du chef de l'armée avec des objections. Selon elle, la crise politique ne peut pas être résolue par des changements fréquents des responsables. La crise qui demande depuis lors la démission du Premier ministre a connu jeudi un spectaculaire rebondissement avec l'appel de l'état-major à la démission de Pachinian. Et à son tour, celui-ci a alors dénoncé une tentative de coup d'État, ordonné le limogeage du chef de l'armée, Onik Gasparian, et réuni quelques 20 000 de ses partisans dans la capitale Erevan. L'état-major arménien a alors réclamé la démission de Nikol Pachinian, jugeant qu'il n'était plus en mesure de prendre des décisions qui imposent. Rappelons que l'Arménie est en crise politique depuis que Nikol Pachinian a accepté en novembre, contraint et forcé, l'accord de paix proposé par Moscou, entérinant ainsi une défaite humiliante face à l'Azerbaïdjan. Ce serait tout pour ce rendez-vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt sur DBS Télévision.